Dis-lui. Il faut apprendre à dire non d'abord. Pourquoi tu reçois tout ce qui vient de tout le monde? Pourquoi tu reçois la mauvaise semence? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu m'aime. Il n'était pas à cause de tes moyens. Il n'était même pas à cause de ce que tu reçois de lui. Avant que tu ne deviennes homme, lui t'avait déjà aimé. La Bible déclare qu'il t'avait élu avant la fondation du monde. Dieu t'a aimé avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. David, quand il déclare ces choses, quelqu'un qui a compris les différentes dimensions de la grandeur de Dieu. Et je veux que tu comprennes aussi de la même façon que David avait compris. Est-ce que tu peux dire que tu as un Dieu? Et ce Dieu est bon. La Bible déclare, quand il a créé, il a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Et que toi là, Dieu t'a créé pour que tu sois bon. Mais je voudrais que tu comprennes, celui qui te voit, celui qui voit la bonté de Dieu en toi, ne peut pas être content. C'est de celui-là que je suis en train de te parler. Parce qu'il est le destructeur. Il est le véritable destructeur. Si tu ne le connais pas, quand il te parlera, il risque de te détruire. Parce que tu ne seras pas le premier à l'écouter. Avant toi, il y a ceux qui l'ont écouté. Avant toi, Christ a nommé son nom. Laisse-moi te dire, Adam et Ève n'étaient pas créés mauvais. Ils n'étaient pas créés désobéissants. En eux, il y avait quelque chose. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qui était en eux. Ils ont voulu emprunter. Peuple de Dieu, faites attention à ce que vous empruntez. Parce que ce que vous empruntez risque de ne pas être votre véritable numéro. Ça risque de venir détruire ce qui est en toi. Et c'est cela ce qui s'est passé. Dieu avait créé Ève. Avait créé Adam. Très bon. Mais le diable a détruit tout ce qui était bon en eux. En introduisant la désobéissance. Ce matin, je voudrais encore te parler d'une autre destruction. Tu es appelé à jouir de ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez, il y a une autre façon de comprendre cette bonté de Dieu. J'aime toujours vous poser cette question. Avant que tu ne sois né, l'or et l'argent t'avaient déjà précédé. L'or n'existe pas avec ton existence. Avant que tu ne sois né, les océans et les mers avaient déjà existé. Les rivières avaient déjà existé. L'eau n'a pas existé avec toi. Les arbres et les fruits, les animaux avaient déjà existé. Les poissons avaient déjà existé. Pourquoi? Pour que tu puisses en jouir. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et tout ça était bon pour toi. Tout ça t'obéissait. Mais tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ton pouvoir sur les créatures qui te sont soumises. Aujourd'hui, c'est ce qui devait être soumis. Qui est la chose à laquelle tu te soumets. Qui se laisse encore soumettre, qui est encore soumis.
qui s'est laissé dominer par l'eau, par les huiles, par les bougies, par la poudre, par n'importe quelle cérémonie. Dis-lui que ce ne sont pas ces choses qui doivent te dominer. Mais c'est toi qui dois dominer ces choses. Parce que Dieu t'a créé avec un pouvoir. Faites attention. Il y a quelqu'un en train de te suivre pour détruire ce pouvoir. Il a fait au jardin. Mais le Seigneur en parle aussi dans sa parabole. Ce matin, nous allons voir la parabole d'Ivré. Parce qu'elle nous inspire de la manière que l'ennemi nous détruit. De la manière que l'ennemi détruit ce qui est bien en nous. Mais je voudrais te dire, ne laisse pas les mauvaises semences de l'ennemi pénétrer ton cœur. Parce que tu as déjà une bonne semence. Parce que tu as déjà une bonne semence. Écoute ce qui se passe dans ce parabole que nous allons découvrir dans Matthieu chapitre 13 versets 24 à 28. Nous allons aussi sauter quelques versets pour aller dans Matthieu 13, toujours mais bis. Il y a la véritable interprétation de cette parabole. Matthieu 13, 24 à 28, nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, ce n'est pas celui qui a semé qui dormait. Mais ceux qui étaient là où il y avait la semence, pendant que ces hommes-là dormaient, la Bible dit ceci: son ennemi vint, somma de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lui, il a bien semé. Et il est rentré. Mais pendant que les hommes qui connaissaient ce qui est semé, ils voyaient ce qui est semé, pendant qu'ils dormaient, quelqu'un est arrivé. Il le regarde. Il dit: cet homme qui a semé autant d'hectares, les jours des récoltes, il va finir sa faim. Il aura à vendre. Il n'aura plus faim. Il aura à résoudre ses problèmes. Il va être heureux. Pendant que moi, je n'en ai pas. Parce que la véritable raison ne se justifiait pas. Mais la véritable raison, la nature de l'ennemi, c'est une nature destructrice. C'est une nature de dévastation. C'est une nature de nuisance. N'attends pas qu'il y ait
souffrir. Lui, il vient seulement parce qu'il ne veut pas de ton bonheur. Il regarde. Oh, il y a pouvoir. Celui-ci sera bien. Je voudrais vous dire une chose. L'ennemi te connaît. Et quand il te voit, il voit déjà les signes de ce que tu seras. Ce qu'il combat, ce n'est pas ce que tu es maintenant, c'est ce que tu seras. Parce que les frères de Joseph n'avaient pas combattu le rêve qu'il leur avait dit en ce moment. Mais les frères de Joseph voyaient les résultats de ce rêve. Ils voyaient les résultats de la promesse. Amen. Azakomona résultat ya bilaka. Awesikie sawa. Caïn ne combattait pas l'offrande de son frère. Mais il connaissait le résultat de la bonne offrande. Ce que moni baza ko bondisa yo. Wewe mwana bakuluisha. Bazo bondisa. Atiba luisha. Oyo kozala. Chiwi kala malaba. Oyo zali. Kwa chichi lele. Ayebi yango. Machimani. Kofanda na ntenti kangana continuer lecture parce qu'il reste un verset. Kwa Jésus bato. Quel est matin? Imana kolu. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il se m'a délivré parmi les blés. Et ça n'a là. Vous savez ce qui est drôle? Un jour, un monsieur a parqué son véhicule. Mais son ennemi était en train de passer. Il dit, ça c'est lui qui est ici. Non? Il va au pneu. Sans raison. Parce qu'il ne veut pas seulement le voir mourir. Parce qu'il s'est dit, est-ce que Yozana Makasa Kotika Motonamoki? Est-ce que vous dites que vous avez un ou vous vous ne cherche pas à comprendre pourquoi on ne t'aime pas. Conserve et préserve ce qui est en toi, parce que ce qui est en toi qu'on combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous pouvons monter? Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent me dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? D'où vient qu'il y a des livrées? Papa concentre. Dieu n'a-t-il pas semé de bonnes choses en toi? Est-ce que d'où vient? Il y a la haine en toi. D'où vient? Il y a la rancune en toi. D'où vient? Qu'il y a la désunion en toi. Amen. D'où vient qu'il y a les désaccords en toi. Amen. D'où vient qu'il y a la désobéissance en toi. Amen. Ce n'est pas la nature humaine comme tu dis. Mais il y a un ennemi. Il a un nom. Il n'est pas seul. Il prend autant de formes. Dans le jardin d'Éden, il avait pris la forme de serpent. Mais ici, on parle de l'ivraie. Parce qu'il dit ivraie. Voit les désaccords. Voit la désunion. Voit les troubles. Voit la désobéissance. Ici, il prend la forme de la désobéissance.
la forme de la destruction. Il dit, je ne veux pas voir ce champ. Je ne veux pas cette semence. Produire ses fruits. Je dois y amener l'ivraie. Je dois y amener l'ivraie. Pour détruire la semence. Les serviteurs du maître disent, viens. Et effectivement, ils ont vu qu'il était en train de semer des bonnes choses. Mais ils ne comprennent pas. Vous savez, des fois ça nous dépasse. Tu regardes ta femme avec toutes les bonnes paroles que tu peux placer. Tu regardes tes enfants avec toutes les bonnes paroles que tu peux placer. Tu regardes ta famille avec les bonnes paroles que tu peux placer. Tout ce que d'énergie, tout ce que tu peux mettre en œuvre. Un jour, tu regardes, tu vois, il se révolte, il se rebelle. Mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mungu nazala biso mahotel. Amen. Shetani na huruma na sisi. Akotala tabola moyo sali wana te. Takutana na chobi popo du monde là. Yeah. Il faut abebisa. Ni panyang. Walingi kolobani. Qu'on soit égaux. Tozala ndenge moko. C'est ça son problème. Pour que tu sois moins que lui. Soit tozala na selaye. Tu regardes, tu te dis, mais moi j'ai tout fait. J'ai donné une bonne éducation à ces enfants. Mais d'où vient cette semence? D'où vient cette destruction? Peuple de Dieu, le diable ne vous laissera jamais. Le diable ne laissera jamais tes enfants tranquilles. Le diable ne laissera jamais ton mari tranquille. Le diable ne laissera jamais ta femme tranquille. Le diable ne laissera jamais tes moyens tranquilles. On est des fois distrait. Quand on fait des choses et on pense qu'on ne nous voit pas, même si tout le monde ne te voit pas, ton adversaire, il fera tout pour te connaître, il fera tout pour voir. Mais d'où vient ça? Ces gens ne comprenaient pas par moment. Et il est répondu, l'ennemi qui a fait cela. Quand tu verras les enfants se révolter contre toi, tu verras ta femme se révolter contre toi, ton mari se révolter contre toi, tes amis se révolter contre toi, tes frères se révolter contre toi. Ce ne sont pas eux, c'est l'ennemi qui est venu s'aimer quelque chose de mauvais. Et quand tu lutteras, ne lutte pas contre ton frère, mais lutte contre la mauvaise semence. Placée en lui. Jéhovah. Jésus. Des fois nous prions mal, nous nous attaquons mal. Nous voulons l'aller l'affronter avec des armes. Oui, mais tu peux tuer la chair. Mais l'esprit qui avait habité la chair, tu ne vas pas les tuer. Tu ne vas pas les tuer. Parce que les armes que tu utilises ne correspondent pas aux armes que l'adversaire a utilisées. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait ça. Et si nous devons encore avancer, au verset 36 à 39, il est écrit ceci. Alors, il est renvoyé à la foule. Il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous
la parabole de l'ivraie. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le véritable semeur de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Parce qu'il correspond. Sa semence correspond à sa nature. Et sa nature, c'est la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Ciao. Il dit, la bonne semence, c'est le Fils. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui a semé livré, c'est le diable. Mais le diable n'est pas seul. Il a ce fils. Il a ce fils. Lui, comme esprit, il utilise ce fils sous différentes formes pour détruire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Écoute-moi. Christ est avec ses disciples. Il parle à la foule. Il est en train de parler en parabole. Parce que quand il parlait, à un certain moment, les gens qui avaient des oreilles pour entendre, ils n'entendaient pas. Voir, ils ne voyaient pas. Il fallait maintenant commencer à utiliser la formule des paraboles. Il y avait un langage palpable. Mais il dit, écoute, cet homme, il est venu s'aimer. Mais les hommes qui étaient là se sont endormis. Pendant qu'ils dormaient, c'est pourquoi j'ai dit à un chrétien, un chrétien ne dort pas. Il est toujours réveillé. Christ dit, mon père travaille encore. Moi aussi, je travaille. Quand je dis un chrétien ne dort pas, je ne refuse pas de dormir. Mais un chrétien est vigilant. Il ne reste pas dans la somnolence. Il ne reste pas dans la distraction de la parole de Dieu. Il est vigilant. Il respire selon la parole. Il parle selon la parole. Il fait des choses selon la parole. Il montre parole. Contraire à seule ne peut pas amener dans la distraction. Pendant qu'il dormait, quelqu'un est venu semer. Il dit il est venu semer. Mais cette fois-ci, la semence qu'il laisse, c'est une mauvaise semence. Et cette semence s'appelle livrée. Et en grec, livrée, c'est le sens des unions. Le sens des désaccords. Ça traduit la zizanie. Ceux qui ont moni bateau, comme tout en ami tout. Ivré c'est votre. Amen. Ivré c'est votre. Il y a beaucoup de monde qui a tout à la pamba. Mais autour de mais qu'est-ce qui se passe? Ivré c'est votre. Jésus. Voilà là qui mouke. Vous avez distrait. Au bon mieux, vous avez la montée. Ivré sanini et koti. L'adversaire
Attends ta somnolence. Attends ta négligence pour introduire son ivraie. Pour introduire la discorde. Pour introduire les désaccords. Pour introduire la désobéissance. Mais pour quel objectif? C'est seulement pour détruire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il dit, la semence mauvaise est entrée. Peuple de Dieu. Je ne suis pas là pour vanter la mauvaise semence. Mais je suis le produit de la bonne semence. Je voudrais te parler de la bonne semence. Tu as connu que la mauvaise semence existe. Pourquoi l'ennemi vient avec l'ivraie? Avec la mauvaise semence. Je voudrais te dire une chose. Dans la semence, il y a la richesse. Dans la semence, il y a la vie. Dans la semence, il y a la reproduction. Dans la semence, il y a la continuité. Vous savez pourquoi au village on ne peut pas manger toute la récolte? On mange une partie, on vend une partie. Mais si on veut de la reproduction, il faut garder la bonne semence. Et la semence, on ne garde pas n'importe quelle semence. On garde la bonne semence. Et d'ailleurs, même quand ils mangent, ils ont tendance à manger ce qui n'est pas très bon. Mais ils touchent le regard. Et ça, c'est la bonne semence. C'est pourquoi nous qui avions grandi au village, quand vous allez voir votre grand-père, il vous sort tout. Mais après, il sort un petit bol là, traditionnel. Il vous dit, Coco, ça, je vais donner un peu parce que c'est la semence. Parce qu'il sait que la prochaine saison est dans cette semence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il sait que la reproduction est dans cette semence. Il sait que la vie de famille prochainement est dans cette semence. Dans la semence, il y a la vie. Dis à quelqu'un, dans la semence, il y a la vie. Touche-les et dis-lui que dans la semence il y a la vie. Dans la semence il y a la reproduction. Et cette semence dont il parle, c'est quoi? Cette semence dont parle le Seigneur, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la véritable semence. Nous pouvons lire toujours dans Matthieu 13, 19. Vous allez comprendre. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, pas n'importe quelle parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme, c'est celui qui a reçu la semence, le nom du chemin. La semence, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a la reproduction. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a la prospérité. C'est la parole. Écoute-moi bien.
Regarde. Tala. Il y a des parents ici. Et ça va pas Tous les langues papa ou à télé maman. Undulizie huyu baba sione kidogo. Papa télé maman. Baba siona kidogo. Tu es parent. Uko mzazi. Tu es parent. Uko mzazi. Tu as des enfants. Uko watoto. Qu'est-ce que tu leur dis chaque soir? Unabelezeka nini kila magharibi? Papa. Baba. Dans la vie, on ne mène pas la vie comme ça. Dans la vie, on ne mène pas la vie comme ça. Dans la vie, il n'y a que la parole de Dieu. Je vais te donner de la ligne de conduite à suivre. Si tu vis selon ce que je te dis, tu seras un brave homme. Les enfants qui n'ont pas écouté les paroles de leurs parents. Souvent ce sont des enfants malheureux. Souvent ce sont des enfants qui échouent. Moi je connais nombreux de mes amis qui avaient des parents plus riches que mon père, qui n'ont pas réussi. D'autres sont morts trop jeunes à cause de n'avoir pas écouté les parents. À cause de n'avoir pas écouté la parole de Dieu. Il a semé. Mais quand l'enfant reste, il sort. Il a déjà la semence des parents. Il a déjà la parole des parents. Quand il sort, il rencontre les amis. Il rencontre les amis. Il rencontre les amis. Et quand tu arrives à des endroits comme ça, on va te dire Yozo mela mukete. Yoko sala mabe mukete. Si tu dis, moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Peut-être qu'ils te diront, parce que le diable, il a de belles paroles. Il va te dire, ce que ton père t'a dit là, ça c'est leur réponse. Wow. Mais maintenant là, il faut que les cheveux soient comme ça. Il faut que la taboye. Qui vous dit? D'ailleurs, quand on te regarde, mais si tu dis, je n'ai pas appris ça de mes parents, l'adversaire va te dire, ça c'était leur époque. Mais je voudrais te dire, dans la parole, ne tiens pas compte de l'époque. Parce que la parole, elle est une vérité. Ce n'est pas l'époque, mais c'est toi. Si tu ne la respectes pas, elle va travailler dans toutes les époques. Mais toi, tu vas perdre ton époque. Le petit Nambo, bien placé au sol de Bakabo. On a dit que tu peux placer avec. Le bas, amen. Le bas, amen. C'est ça ce qui détruit. Tu as de bonnes choses que tu reçois de tes parents, que tu reçois de ton pasteur. Mais quand tu sors, on te met d'autres choses. On commence à détruire. Il y a même des enfants à qui on dit, mais ton père, ta mère, c'est un sorcier. Mais depuis quand ils peuvent devenir des sorciers? Ils t'ont mis au monde. Ils t'ont fait grandir. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu deviens des sorciers. Tu gagnes le roi là. Tous leurs problèmes, ce n'est pas de voir ton père sorcier, mais ils veulent te mettre en désaccord avec ton père. Parce que si tu es en désaccord, tu es l'enfant de malédiction. Il faut que la malédiction te porte. Peuple de Dieu, nous avons une bonne semence que nous recevons du Seigneur. Parce que sa parole, c'est une bonne semence.
Adam et Ève avaient reçu ça. Mais quand le diable est venu sous la forme de serpent pour leur parler, il n'a pas amené des armes. Il a amené aussi sa semence. Il a amené l'ivraie à eux. Il a amené l'ivraie pour détruire la bonne semence. Parce qu'il savent que dans la semence, il y a la vie. Aucune semence ne peut produire le contraire de ce qui les renferme. Si en toi il y a une bonne semence, tu produiras ce qui est bon. Frère, quelle est la semence que tu portes? Quelle est la semence que tu portes en toi? Quand il se comporte, les fruits, on sait les voir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dit ceux qui entendent la parole, elles ne comprennent pas. Elles ne la mettent pas en pratique. Ce gens-là sont comme le bord du chemin, comme la semence, mais elle ne produit rien. Mais toi, ton cœur à toi, c'est le champ où est semée cette semence, afin qu'elle produise la vie, afin qu'elle produise les fruits. Dans la semence, il y a réellement la vie. Et la parole, c'est une semence qui prend le corps. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Ton cœur là, c'est un champ. Un champ qui doit héberger la bonne semence. Parce que c'est la semence qui produit. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que David déclare. Mais je peux pas il connaît cette semence. Tu veux éviter le mal. Sème en toi la parole de Dieu. Parce que la parole, elle devient corps. Je donne un exemple. J'ai déjà vu un parent qui avait l'habitude de déclarer sur l'enfant. Et quand l'enfant deviendra corps maintenant, quand cette parole-là deviendra corps, l'enfant devient quoi? Bololé, non? Attention. La parole devient corps. Elle devient corps comment? Les actes que tu vas poser, selon l'expression de la parole. Si tu as développé, les amis t'ont dit, que tu entends là, elle deviendra corps. Quand tu seras déjà en train de poser là, c'est ça le corps.
La semence produit. Et beaucoup de gens laissent le diable saper leur foi et laissent la mauvaise semence pénétrer en eux. Adam et Ève avaient déjà la semence, la bonne semence de Dieu. Mais Ève a laissé pénétrer la mauvaise semence du diable en elle. Il a produit le fruit qui était le fruit de la malédiction. Tout ce que le diable te dira, c'est pas pour te donner la vie. Faites attention. Le diable est capable de prendre n'importe quel corps. Ce que chaque corps qui représentera l'adversaire peut te dire, ce n'est pas une parole du royaume. Dis non. Amen. Amen. Je voudrais maintenant chuter. J'étais en train de dire à un frère, à une soeur, que ne laisse pas la mauvaise semence pénétrer ton esprit par la parole. Si tu parles des paroles négatives, toute parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu écouteras de quelqu'un. C'est une parole négative. Ne la laisse pas pénétrer. Peuple de Dieu. La semence, comme je le disais, a un pouvoir. Celui de produire les fruits dans nos vies. Si la semence est mauvaise, les fruits seront aussi mauvais. Nous sommes en train de parler de type de destruction de l'ennemi. S'il sème en toi une semence d'impudicité, tu ne produiras que l'impudicité. S'il met une semence d'envie, c'est ce que tu produiras. Peuple de Dieu. Cet enseignement nous permet de nous préparer à recevoir les différentes formes inhérentes que le diable prend pour nous détruire. La semaine passée, on avait déjà commencé à les exploiter une par une. Mais la semaine qui commence et le peu de temps qui va rester, nous allons entrer en profondeur de toutes les différentes formes inhérentes que le diable prend. Mais ce que je voudrais te dire, peuple de Dieu, tu as été capable de recevoir la bonne semence. Mais de toi-même aussi, tu es capable de la faire détruire. Maintenant, ce que je voudrais te dire, tu as déjà une bonne semence. Tu as déjà une bonne semence. Quand l'autre semence viendra, c'est une vraie. Dis non. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut apprendre à dire non dans la vie. Il faut apprendre à dire non dans la vie. Fais ça à quelqu'un. Dis-lui, il faut apprendre à dire non dans la vie. Pourquoi tu reçois tout ce qui vient de tout le monde? Pourquoi tu reçois la mauvaise semence? Où est-ce que tu as laissé l'éducation des parents? Où est-ce que tu as laissé
la bonne parole de Dieu, tu écoutes aujourd'hui, et tu mets en pratique, pourquoi tu ne peux pas dire non? Il faut apprendre à dire non dans la vie. Il faut un jour se dire, j'en ai marre. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non à la semence du diable. Je dis non à la semence du diable. Je dis non à la corruption. Je dis non à l'envie. Je dis non à l'idolâtrie. Il faut apprendre à dire non. Parce que tu as déjà dit oui à la parole de Dieu. La Bible déclare que ton oui soit oui. Et tout ce qui vient après vient de qui? Faites attention. Même quand on t'a fait du mal, au départ, tu avais un bon sens sur les autres. Ce qui vient après là, dis non, continue à les aimer. Même quand tes enfants te feront du mal, le mari t'a fait du mal, la femme t'a fait du mal, au boulot on t'a fait du mal, tu as déjà une semence. C'est celle de pardonner. C'est celle d'aimer. Qu'aucune autre semence ne vienne détruire celle-là. Dis à quelqu'un, je dois commencer à dire non. Si tu ne sais pas dire non, un jour, tu diras oui même à ta propre mort. Si tu viens pour te tuer, tu diras oui. Mais ça sera tard. Il faut apprendre à dire non. Mettons-nous debout, nous allons prier. Dis-lui, il faut apprendre à dire non dans la vie. Pourquoi tu reçois tout ce qui vient de tout le monde? Pourquoi tu reçois la mauvaise semence?